Bienvenue à tous, nous poursuivons cette lecture du petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 1269. « 10 septembre 1937. Au cours de mes réflexions, j'ai eu conscience que l'âme est pure. Plus son commerce avec Dieu se situe uniquement au niveau de l'esprit, et à peu d'égard pour les sens et leur révolte. Dieu est esprit, je l'aime, donc en esprit et en vérité. Lorsque j'ai su combien il est dangereux à notre époque de se trouver près de la porte d'entrée à cause des troubles révolutionnaires et combien de mauvaises gens ont de la haine pour les couvents, je me suis entretenu avec le Seigneur et je lui ai demandé qu'il s'arrange de façon à ce qu'aucun méchant n'ose s'approcher de la porte. Alors j'entendis ces mots. « Ma fille, dès le moment où tu t'es préposée à ce service, j'y ai mis un chérubin afin qu'il la garde. Sois donc sans inquiétude. » Après être revenu de mon entretien avec le Seigneur, je vis un léger nuage blanc et dans ce nuage un chérubin, les mains jointes, dont le regard était semblable à l'éclair. J'ai compris que le feu de l'amour divin brûlait dans ce regard. 14 septembre 1937, fête de l'exaltation de la Sainte Croix. J'ai connu aujourd'hui combien ce prêtre supporte de grandes contrariétés dans toutes ses affaires. Même les âmes pieuses et enthousiastes à glorifier Dieu s'opposent à lui. Et ils ne doivent qu'à la grâce divine de ne pas encore être découragés de tout cela. Jésus, ma fille, crois-tu avoir suffisamment écrit sur ma miséricorde? Ce que tu as écrit n'est qu'une goutte comparée à l'océan. Je ne suis qu'amour et miséricorde. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde, ni en venir à bout puisqu'au moment de se communiquer, elle s'amplifie. L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse car je prends moi-même soin d'elle. Je ressens en mon âme de grands tourments. Lorsque je reconnais que l'on insulte Dieu, aujourd'hui j'ai su que l'on avait commis de graves péchés non loin de notre porte. C'était le soir. J'ai prié avec ferveur à la chapelle, puis je me suis flagellée. Quand je me suis agenouillée pour prier, le Seigneur m'a fait comprendre combien souffre l'âme qui est rejetée loin de Dieu. Il me semblait que mon cœur se brisait en morceaux, et en même temps j'ai compris combien cette âme blesse le cœur très miséricordieux de Jésus. Cette pauvre créature ne veut pas accepter la compassion de Dieu. Plus Dieu poursuit l'âme de sa miséricorde, plus il sera juste envers elle. Ma secrétaire écrit bien que je suis plus généreux envers les pécheurs qu'envers les justes. C'est pour eux que je suis venu sur la terre, c'est pour eux que j'ai versé mon sang. Qu'ils ne craignent pas de s'approcher de moi, ce sont eux qui ont le plus besoin de ma miséricorde. 16 septembre 1937. Je désirais tant aujourd'hui passer 1 heure en prière auprès du Saint-Sacrement. Pourtant, tout autre était la volonté de Dieu. À 8 heures, je ressentis de si violentes douleurs que je dus m'aliter immédiatement. Je me suis tordue de douleur 3 heures durant, c'est-à-dire jusqu'à 11 heures du soir. Aucun médicament ne me fit d'effet. Ce que je prenais, je le rejetais. Par moments, ces douleurs m'enlevaient la conscience. Jésus me fit savoir que je venais de cette façon de prendre part à son agonie au jardin des Oliviers, et que lui-même permit ses souffrances pour donner satisfaction à Dieu pour les avortements. Voici 3 fois déjà que je passe par ces souffrances. Elles commencent toujours à 3 heures du soir et durent jusqu'à 11 heures du soir. Aucun médicament n'est capable de les réduire. Quand s'approche 11 heures, elles cessent d'elles-mêmes. Et je m'endors immédiatement. Le lendemain, je me sens très faible. Cela m'est arrivé pour la première fois au sanatorium. Les médecins ne purent en faire l'analyse.
Ni piqûre, ni médicaments ne m'apportèrent de soulagement, et moi-même, je ne comprenais pas de quelle sorte de souffrance il s'agissait. J'ai dit au médecin que je n'avais eu de ma vie de telles souffrances. Il déclara qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait. Maintenant que je comprends que ce sont ces souffrances, car le Seigneur me l'a révélé. Et pourtant, là, lorsque je pense que je devrais peut-être un jour souffrir à nouveau de cette façon, un frisson de terreur me saisit. Mais j'ignore si je voulais souffrir encore de cette façon. Je laisse cela à Dieu. Ce qui lui plaît de m'envoyer, je le recevrai avec soumission et amour, que je puisse seulement par ces souffrances sauver ne serait-ce qu'un de ses enfants de l'assassinat. Après ces souffrances, le lendemain, je pressens l'état de mon âme et leur disposition envers Dieu. Je suis alors pénétré d'une véritable connaissance. Je reçois la Sainte Communion comme la reçoivent les anges. Mon âme se trouve envahie par la lumière de Dieu et se nourrit en lui. Les sens sont comme morts. C'est là s'unir au Seigneur par le biais de l'âme. C'est la grande supériorité de l'âme sur la nature. Dieu m'a accordé la connaissance des grâces dont il me comble sans cesse. Cette lumière m'a pénétré très profondément et j'ai alors compris les inconcevables égards de Dieu envers moi. Je suis resté dans ma cellule, pour une longue action de grâce, allongé, le visage contre terre, et j'ai versé des larmes de gratitude. Je ne pouvais me relever, car chaque fois que je le voulais, la lumière de Dieu me donnait connaissance d'une nouvelle grâce. À la troisième fois, je ne pus me soulever de terre. En tant qu'enfant, je sentis que tout ce que possède le Père des cieux est également mien. Lui-même me souleva de terre jusqu'à son cœur. Je sentis que tout ce qui existe est en quelque sorte exclusivement mien, mais je n'avais de cela aucun désir, car Dieu seul me suffit. Aujourd'hui, j'ai connu avec quelle aversion le Seigneur s'approche de certaines âmes pendant la Sainte Communion. Il va vers ces cœurs comme il irait au cachot pour être martyrisé et supplicié. J'ai imploré son pardon et je le dédommageai de cet affront. Le Seigneur m'a fait connaître que je rencontrerais mon frère, mais pourtant je ne pouvais comprendre comment je le verrais ni pourquoi il serait venu me voir. Je savais que Dieu lui avait fait grâce de lui donner la vocation religieuse, mais pourquoi serait-il venu me voir ? Pourtant, j'ai repoussé ce raisonnement et je me suis mise à croire que si Dieu m'a fait savoir qu'il viendrait, cela devait me suffire. J'ai uni ma pensée à Dieu sans plus m'inquiéter de la créature, remettant tout en Dieu. Lorsque les mêmes indigents viennent mendier à la porte pour la deuxième fois, je les reçois avec une douceur accrue. Je ne leur laisse pas voir que je ne me souviens les avoir déjà vus, afin de ne pas les gêner. Alors ils me parlent sans crainte de leurs peines et de leurs besoins. Sœur N me dit qu'il ne faut pas se conduire ainsi envers les mendiants, elle me ferme la porte au nez. Cependant, lorsqu'elle est absente, je me conduis avec eux comme l'aurait fait mon maître. On donne parfois plus en donnant peu qu'en donnant beaucoup, mais de façon trop rude. Souvent, le Seigneur me donne en son fort intérieur la possibilité de connaître les personnes avec lesquelles je suis en contact à la porte. Un jour, une personne digne de pitié a commencé d'elle-même à me dire quelque chose. Profitant de l'occasion, je lui ai fait comprendre dans quel misérable état était mon âme. Elle s'est éloignée dans de meilleures dispositions. 17 septembre 1937. Ô Jésus, je vois tant de bontés éparses tout entour, beautés pour lesquelles je vous rends continuellement grâce. Mais je m'aperçois que certaines âmes sont comme la pierre, toujours froide et insensible. Les miracles même ne les émeuvent guère. Leurs regards sont fixés à leurs pieds, et de cette façon elles ne voient rien, si ce n'est elles-mêmes. Vous m'avez entouré dans la vie de votre tendre et réelle protection, bien plus que je ne peux le concevoir, car je ne comprendrai pleinement votre bonté que lorsque tout sera dévoilé. Je désire que toute ma vie ne soit qu'une action de grâce pour vous, mon Dieu. Sois remercié, mon Dieu, pour toutes les grâces dont tu me combles sans cesse, et qui m'éclairent comme la lumière du soleil. Par elles, tu me montres le chemin sûr.
Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir créé, de m'avoir du néant appelé à l'existence, d'avoir imprimé ta divine empreinte en mon âme et de ne l'avoir fait que par amour. Merci, mon Dieu, pour le saint baptême qui m'incorporera à ta divine famille. C'est là un don inconcevable qui transforma mon âme. Je te remercie, Seigneur, pour la sainte confession, pour cette source de grande miséricorde intarissable, pour cette source de grâce inconcevable qui rend la blancheur aux âmes souillées par le péché. Merci, Jésus, pour la sainte communion par laquelle tu te donnes à nous. Je sens comme ton cœur bat en ma poitrine, comme tu fais toi-même, mon Dieu, s'épanouir la vie en moi. Ô Saint-Esprit, sois remercié pour le sacrement de la confirmation, qui m'a armé chevalier à ton service et donne force à l'âme à chaque instant et me protège du mal. Merci, mon Dieu, pour la grâce de la vocation, d'être à ton service exclusif, me donnant la possibilité de t'aimer toi seul, honneur sans pareil pour mon âme. Sois remercié, Seigneur, pour les vœux perpétuels, pour ce lien de pur amour, d'avoir daigné joindre au mien ton divin cœur et d'avoir uni ton cœur au mien par un lien de pureté. Je te remercie, Seigneur, pour le sacrement de l'extrême onction, qui me fortifiera dans mes derniers moments de lutte, m'aidera à parvenir au salut, donnera force à mon âme, afin que nous nous réjouissions éternellement. Merci à toi, mon Dieu, pour toutes les inspirations dont ta bonté me comble, pour ces illuminations intérieures de l'âme qu'on ne peut exprimer, mais que le cœur ressent. Merci à toi, Sainte Trinité, pour cette foule de grâces dont tu me combles à chaque instant ma vie durant. Ma gratitude croîtra à mon entrée dans l'aube éternelle lorsque j'entendrai pour la première fois un chant de ta gloire. Malgré le calme de mon âme, je mène un incessant combat contre l'ennemi de mon âme. Je découvre de plus en plus ses pièges et de nouveau la lutte bat son plein. Je m'exerce durant les intervalles de calme et je veille afin que l'ennemi ne me surprenne sans défense. Et lorsque je vois sa grande furie, alors je demeure à la forteresse, c'est-à-dire dans le très saint cœur de Jésus. 19 septembre 1937. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, « Ma fille, écris qu'il m'est très pénible de voir les âmes des religieux s'approcher du sacrement de l'amour uniquement par habitude, comme si elles ne distinguaient pas particulièrement cette nourriture des autres. Je ne trouve en leur cœur ni foi ni amour. Je vais vers ces âmes avec grand déplaisir. Il vaudrait mieux qu'elles ne me reçoivent pas. » Très doux Jésus, allumez mon amour pour vous et transformez-moi en vous. Divinisez-moi afin que mes actes vous soient agréables. Faites-le par le pouvoir de la Sainte Communion que je reçois chaque jour, comme je désire être complètement transformé en vous, ô Seigneur. 19 septembre 1937, mon frère par le sang, Stasio, m'a rendu visite aujourd'hui. Cela m'a fait un immense plaisir de revoir cette belle âme qui a également l'intention de se consacrer au service de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même l'attire vers son amour. Nous avons longuement parlé de Dieu et de sa bonté. Pendant cette conversation avec lui, je me suis rendu compte combien son âme est agréable à Dieu. J'ai obtenu de notre Mère supérieure l'autorisation de le voir souvent. Lorsqu'il m'a demandé conseil pour entrer en religion, je lui ai répondu « Tu sais mieux que personne ce que le Seigneur réclame de toi. » Je lui ai parlé de l'ordre des Jésuites. Mais entre où il te plaît. J'ai promis de prier pour lui et j'ai décidé de faire une neuvaine au Sacré-Cœur par l'intercession de l'abbé Piotr Skarga, avec promesse d'une annonce dans le messager du cœur de Jésus, car il y a de grandes difficultés dans cette affaire. J'ai compris qu'en cette affaire, la prière est plus utile que le conseil. 21 septembre. M'étant éveillé plusieurs fois cette nuit, j'ai remercié Dieu de tout mon cœur, bien que rapidement, de toutes les grâces qui me furent accordées,
ainsi qu'à notre congrégation, j'ai médité sur sa très grande bonté. Après avoir communié, je lui ai dit « Jésus, j'ai pensé tant de fois à vous cette nuit. » Et Jésus me répondit « Moi, j'ai pensé à toi avant de t'appeler à l'existence. » Jésus, de quelle façon pensiez-vous à moi? De façon à te faire partager mon bonheur éternel. Après ces paroles, l'amour de Dieu a envahi mon âme et je ne pouvais me lasser d'admirer combien Dieu nous aime. Malgré ma sincère résolution, il m'est arrivé de retomber dans une même erreur. Ce n'était qu'une petite imperfection plutôt involontaire. Je ressentis pourtant en mon âme une si vive douleur que je dus interrompre mes occupations et me rendre un instant à la chapelle. En tombant aux pieds de Jésus, poussé par l'amour et une très grande douleur, je lui ai demandé pardon. J'étais d'autant plus honteuse que le matin même, après la Sainte Communion, pendant ma conversation avec lui, je lui avais promis fidélité. J'entendis alors ces mots. « Sans cette petite imperfection, tu ne serais pas venu vers moi. Tu sais que chaque fois que tu viens vers moi en t'humiliant pour demander pardon, je déverse de nombreuses grâces sur ton âme. Ton imperfection disparaît à mes yeux, je ne vois que ton amour et ton humilité. Tu ne perds rien, bien au contraire, tu progresses beaucoup. » Le Seigneur m'a fait connaître que si l'âme n'accepte pas les grâces qui lui sont destinées, elles sont immédiatement transmises à une autre. Ô mon Jésus, faites que je sois digne de recevoir vos grâces, car de même, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas, sans votre secours, prononcer convenablement votre nom. 25 septembre 1937. Après avoir compris combien les difficultés sont grandes dans cette affaire, je suis allée vers le Seigneur. Je lui ai dit « Jésus, ne voyez-vous pas comme on crée des obstacles à votre œuvre ?» Et j'entendis une voix en mon âme « Fais ce qui est en ton pouvoir, ne t'inquiète pas du reste. Ces obstacles montrent que cette œuvre est mienne. Sois sans inquiétude si tu fais tout ton possible. » J'ai ouvert aujourd'hui la grande porte à la mer supérieure et j'ai perçu en moi-même qu'elle se rendait en ville pour ce qui touche à la miséricorde divine. C'est cette supérieure qui a contribué le plus grandement à toute cette œuvre de miséricorde. J'ai demandé aujourd'hui imprudemment à 2 enfants pauvres s'ils n'avaient vraiment rien à manger chez eux. Les enfants ne me répondirent pas, ils s'éloignèrent de la porte. Je compris alors combien il leur était difficile de parler de leur misère. Je courus donc vers eux et je les ramenai. Je leur ai donné ce que je pouvais et ce à quoi j'étais autorisée. Ô Dieu Tout-Puissant, toujours miséricordieux, ta pitié n'est jamais épuisée. Bien que ma misère ait l'immensité de la mer, j'ai absolument confiance en la miséricorde du Seigneur. Montre-moi, mon Dieu, ta miséricorde selon la pitié du cœur de Jésus. Prête l'oreille à mes soupirs et à mes prières, ainsi qu'aux larmes d'un cœur contrit. Ô Trinité éternelle, Dieu de bonté à jamais, ta pitié n'est jamais calculée. J'ai confiance en ta miséricorde sans limite, et je te sens, Seigneur, bien que m'isole un voile. Que la toute-puissance de ta miséricorde, Seigneur, soit proclamée par le monde entier. Que ta gloire ne cesse jamais. Annonce mon âme avec ardeur la miséricorde de Dieu. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine, prie pour nous. Et que le Seigneur nous bénisse et nous accorde toute sa miséricorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.